La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Papa, maman, émission et week-end et Lingi et Banda. Yakawa, Tika Nyoso Sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi. Avec Jean-Claude Roger. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'hémisphère où vous vous retrouvez. Vous êtes sur B1 dans l'émission Les Rendez-vous du Week-end. Un rendez-vous suppose une heure de rendez-vous. Un rendez-vous suppose un lieu de rendez-vous avec une personne. Vous êtes avec votre serviteur Jean-Claude Roger en compagnie de Julie Sefou. Madame Julie, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai vu vous battre entre bonjour et bonsoir selon qu'on se trouve au nord ou au sud. Oui. Et du coup, je me suis rappelé que quelqu'un nous avait passé le mot bonsoir. 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 C'était entre le soir et le... Entre le soir et le jour. Et le jour, bonsoir. Ben sinon, bon week-end à vous. Bon week-end, mesdames et messieurs. Bon week-end, madame Julie. Merci beaucoup. Comment vous vous sentez? Mais bien, parce que c'est le week-end. Moi, j'ai un mot d'ordre, ne pas louper son week-end. Oui. Mais je crains par rapport au sujet d'aujourd'hui. Non, le sujet d'aujourd'hui est fort approprié. C'est un sujet qu'il fallait aborder parce que beaucoup de gens aiment... Moi, j'aime les sujets complexes. Et j'ai noté, j'ai fait quelques penses bêtes comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler, mesdames et messieurs, de la souffrance. La souffrance, un week-end, Oui. au rendez-vous. Du week-end. Mais on va rire parce qu'on va parler, on va rentrer en profondeur dans le sujet. Vous me le dites, ok. Si on va rire. D'accord. Donc, comme je vous disais tantôt, nous allons rentrer donc en profondeur dans ce sujet, la souffrance. Il faut savoir que la souffrance est le lot de tout un chacun et que nul être humain sur Terre, Madame Sefou, ne échappera à l'expérimentation de la souffrance. Nous allons tous y passer. Vous, moi, ceux qui sont à la maison. Quelqu'un qui vous dit « je n'expérimenterai pas la souffrance » ou « je n'ai jamais souffert », dites-lui « tu es un menteur ». Ah, il est un menteur parce que la souffrance, c'est même déjà en arrivant Sur au Terre. monde. En arrivant au N'est-ce monde. pas, déjà. Oui, dès que vous arrivez au monde, vous expérimentez la première piqûre, parce qu'il y en a deux. La première piqûre, c'est comme le Covid. Oui, c'est comme le Covid. Donc, Ouais. il faut au moins 2 doses. Ok. D'accord. Il faut au moins deux doses. au moins 2 doses. Ouais. Donc, la première dose, c'est quand vous sortez du ventre de votre mère. Eh bien, d'abord, vous êtes en stress, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à pleurer. Donc, vous êtes Vous en venez souffrance. d'un monde, vous embrassez un autre, L'autre, oui. vous voulez vous retrouver. On pousse un cri de souffrance. Mais c'est là où on expérimente la souffrance pour la première fois. Qui en réalité n'est pas la souffrance, qui en réalité est la douleur. Ah oui, parce que sans ce cri-là, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Il faut ce cri-là. Il faut ce cri. Et ce cri, en fait, pour ceux qui n'ont jamais eu d'enfant, ce cri, en fait, ou ceux qui n'ont jamais expérimenté Ah oui. la maternité pour comprendre le processus, c'est qu'on est même obligé de taper sur les fesses de l'enfant pour qu'il pousse le cri et qu'il inspire, c'est-à-dire pas expirer, il inspire pour faire entrer de l'air dans les poumons. Et c'est ce geste-là, en fait, Tu le fais crier. qui le fait crier parce que ça brûle un tout petit peu. Les poumons s'ouvrent, Ah oui. se dilatent, Ah oui. et donc il ressent la douleur, qui n'a rien à voir avec la souffrance. Ah oui, faisons déjà cette distinction parce qu'à un moment, on pense que la douleur, c'est la souffrance. Or, c'est quand même à des niveaux différents. Hein? Oui, c'est complètement différent. La souffrance et la douleur, c'est deux choses complètement opposées qu'il faut comprendre. D'abord, quand on est dans la souffrance, on va parler, si on parle de la souffrance, on parle du domaine du psychique. Quand on parle de la douleur, on est dans le domaine du physique. Je m'explique. Quand on a mal, c'est la douleur. Ah oui, c'est la douleur. Quand on a mal, c'est-à-dire quand on a mal physiquement, quand on connaît une blessure et qu'on appuie dessus et que ça fait mal, il s'agit de la douleur. Et quand on est
meurtri au-dedans de soi. C'est une blessure intérieure. Ah oui, On ça appelle- fait deux dimensions. Il y a ce qui est physique, on peut toucher, on peut Oui. se dire j'ai mal à la tête, Oui. tiens, je me suis blessé, Tout à ça fait. peut se palper et tout ça, on peut même circonscrire le lieu. Tout à fait. Mais lorsque c'est la souffrance, Tout à fait, on ne madame. sait pas toucher. On ne peut pas On ne toucher. peut pas dire dans mon esprit, mais à côté du genou. C'est Oui, impossible. non, pas du tout. On est dans le domaine de l'âme, en fait. Ah ouais. Donc, de la personne. Et il souffre au-dedans de lui. Il souffre dans son âme. C'est un peu plus difficile de partager ça. Oui. Quand bien même, on y arrive. Et quand vous dites c'est difficile de partager, on a trouvé une astuce en Afrique pour partager la souffrance. Ah, Et ça s'appelle la psychologie de groupe ou la psychothérapie de groupe. de groupe. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne qui est éprouvée est une personne qui est dans la souffrance. Oui. Elle est affligée au-dedans. La perte d'un être cher ouais. vous afflige au-dedans. Donc, vous êtes dans une souffrance. Souffrance, ouais. Et maintenant intervient la psychologie de groupe, c'est-à-dire que vous allez vous faire assister par tous les membres de votre communauté, d'accord, qui vont venir partager votre douleur, quand bien même ils ne la partageront pas parce qu'elle est unipersonnelle, Au moins. ils vont compatir et leur présence vous reconforte. Et donc, ces gens qui viennent vous voir, on a trouvé encore un process qui est de très longue date et qui a fait ses preuves. On va introduire maintenant dans certaines peuplades d'Afrique ce qu'on appelle les pleureuses, quand quelqu'un vient de perdre quelqu'un. Ouais. Ok. Mais ça, même avec mes grands-parents, ça se faisait, ça dépendait des tribus. Oui. C'est vrai que c'était à échelle assez réduite, Oui. mais même Mobutu l'a fait, il y a eu des pleureuses. Hein. Alors, ces pleureuses, en fait, aujourd'hui, ont même des impresarios. C'est-à-dire qu'ils ont leurs producteurs. Donc, tu peux aller chercher une pleureuse. Oui, tu peux aller chercher une pleureuse, tu es le producteur. Et dans les pays de l'ouest de l'Afrique, il y a maintenant des entreprises où il y a un producteur de pleureuses, c'est-à-dire que quel type de pleureuse vous voulez, le monsieur à quel âge, la femme à quel âge. Donc, on va vous donner une pleureuse adaptée Ah oui. aux circonstances. Oui, Donc, oui. oui, tout à fait. Et on s'assure de la mise en bouche au préalable. Oui, Parce pas- que la pleureuse doit dire la réalité. Au fait. Ben, la pleureuse, en fait, elle va écrire le script du dénouement. Belle mise en scène. Ouais, du dénouement. Mais la mort, elle, est réelle. La mort est réelle, mais la pleureuse va écrire le script du dénouement de sa prestation. Donc, vous allez me dire, mais comment on peut écrire le script du dénouement de la prestation Sans blague. d'une pleureuse? Ben, à ma grande surprise, quand j'ai eu à décrypter les pleureuses, j'ai vu qu'elles ne disaient pas des mots par hasard. Non. Donc tout était codifié. Il y a une introduction, il y a un corps du sujet et il y a une conclusion. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est des professionnels. Oh oui. Donc la pleureuse, quand elle rentre en scène, elle fait toute une danse et en secouant les mains. Mais ces larmes sont réelles. donc Ces larmes sont réelles. Elle verse des Elle- larmes. elle pleure sur commande. Oui, elle pleure sur commande. Oui. Mais dans tout ça, c'est peut-être la souffrance qui n'y est pas. Au Non, moins, la c'est souffrance une- est absente. La souffrance est absente. Ouais. Mais c'est une comédienne qui est capable de pleurer sur commande. Elle va te présenter une prestation quand même. Elle va présenter après maintenant un tarif. D'accord? Est-ce que C'est là que les gens ont vraiment beaucoup pleuré, Oui. ça a pris. Et Oui. puis, Elle met l'ambiance dans le terme noble du terme, d'accord? C'est-à-dire l'ambiance de deuil en place. Donc, elle va se mettre à dire des mots qui vont amener les gens à commencer à réaliser que l'autre n'est plus et que l'autre va partir. Première question. Alors, ils ont des questions. oh oui. Alors, elle va dire, qu'est-ce qu'on va devenir? Vous savez, beaucoup de gens pleurent. Heureusement que c'est oh, hein, le français c'est beau là. Oui, oui. Beaucoup de gens pleurent pour deux raisons. Oui. Quand vous arrivez au deuil, on pleure pour la personne qui va partir, Oui. mais on pleure également pour ce qu'on va devenir. Ah oui, son sort, qu'est-ce qu'on devient? Oui, qu'est-ce qu'on Ah devient? oui, hein. C'est pas, il est parti, c'est
On s'inquiète plus pour le présent. Oui, pour le présent, c'est lui qui paye le loyer. Oui. Bah, on est à quelques jours de la rentrée Oui. scolaire. On va et parler- tout. On fait comment? Eh ben, On il va- sera-t-il des fournitures scolaires? La Et puis, pleureuse, on en pleure. la pleureuse va dire qu'elle va devenir les enfants. Ah, mais comment? Qu'elle va devenir les petits-enfants. C'est pas là. Et le plus petit, parce là, que qu'on- le bailleur, lui, il prend rien en compte. Il ne parlera Pour pas lui, du c'est la bailleur. fin du mois. Il va dire j'en ai 4, Oh là qu'est-ce là. que je vais devenir? Oh là là. Comment je vais payer l'école? Et à quel toit je vais habiter? On va nous mettre dehors, qu'est-ce que je deviens? Alors il commence à pleurer comme ça. Et après, maintenant, ils vont passer l'histoire de la personne. La pleureuse a fait un synopsis, elle a écrit, et elle a demandé à la famille, il faisait quoi? Il habitait où? Il était à l'école où? Etc. OK. Et ils vont même demander, est-ce qu'il avait des amis? Comment s'appelle son ami? Ah oui, Etc. on peut le citer comme On ça. va citer aussi, Genre Mabanga. oui, l'ami, Le pleure. d'accord, du défunt. Ouais. Et quand Pierre va venir, ils ne verront plus, ils ne pourront plus aller au football. Ils allaient au Pierre. football. Ah oui. Ils allaient boire une bière. Donc tout ça, l'histoire de la personne, dans le script, la pleureuse va noter. Elle va passer tout ça en revue. Et tout ça, ça fait défiler des images Voilà, c'est dans ça. le chef de ceux qui sont restés. Oui, c'est ça. Et ça ne peut susciter que de pleurer. Oui, de ça va pleurer, susciter de des pleurs. Ça crée l'atmosphère. Oui, hein. ça va susciter des pleurs. Elle va parler. Oh, je me rappelle quand il allait chercher son premier diplôme, quand il n'avait même pas de tenue pour ça. Oh, nous sommes allés au marché. On a pris des balles là. Ah, la friperie. On a trouvé ça Pour la dedans. boca, on est rentré laver. Oh, oui. Ah. Elle va raconter tout ça. Donc, c'est la psychologie, la psychothérapie de groupe. Et donc, les gens vont dire, waouh, il est passé par là, le pauvre. Waouh. Et maintenant, il est devenu patron. Mais c'était quelqu'un de merveilleux. Il avait même payé nos études. Oui, Alors, c'est ça. Voilà, il avait payé nos études. C'était quelqu'un d'important dans la communauté. La pleureuse n'est pas là simplement pour pleurer, mais elle est en train de faire l'histoire de la personne. Voilà. Et qui va amener Montrer les gens. l'importance, que ça va être un vide. Oui, ça va être un vide et les gens se disent oui. Et la veuve, là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va appeler le nom de la femme, elle va dire, regardez là, elle va devenir quoi? Elle va se jeter maintenant par terre et s'enrouler. Et les gens vont venir la calmer. Ah, c'est ce que j'allais demander. On a le droit de venir la calmer. Parce bien que sûr, bien si sûr. c'est quand même trop, on se dit, mais attention, attention. Non, non, bon, la pleureuse a des assistantes pleureuses qui viennent même avec des pagnes, ils la mettent parce qu'elle est en train de pousser, on est presque prêt à voir, elle est en hystérie. Ah oui. On vient la couvrir, non, non, non. On la prend pour aller derrière, on la calme. Doser. Doser, maman. Doser, C'est la maman. moquée, maman. Doser, laisse tika, tika. Et donc, la maman en question, donnez-moi un verre d'eau. Quand elle est derrière, enfermée dans la chambre, donnez-moi un verre d'eau. Chapitre 1, 1 heure de prestation, on va facturer, n'oublie pas. Elle se repose. Madame J'ai Julie. pas envie de rire. Oui, mais c'est ça. peut-être que vous concluez, c'est comme si c'était vraiment Madame continué par ça. Mais dans tout ça, on a d'abord déjà pleuré. et Madame puis, voilà. Julie, je peux vous dire une chose, c'est que les gens qui regardent cette émission, Ouais. nous abordons les sujets importants parce que nous avons documenté notre travail. Et cette émission, en fait, c'est une émission de savoir. La nouvelle génération qui est là aujourd'hui, cette génération Internet, ne connaissent pas cette tradition qui est africaine. Ça n'existe pas que dans l'Équateur, ou que ça existe partout en Afrique. Parce que chez nous, nous pleurons nos morts. Hein. Oui. On ne vient pas, on est juste calme. On me dit, nous pleurons. Oui, il y a des gens qui sont là simplement pour appuyer, pour que vous puissiez pleurer. Et plus vous pleurez, plus vous accompagnez les personnes touchées à évacuer. Donc tout ce que vous avez dit, c'est tout ce qu'ils pensent. Voilà. Et ce qui fait qu'ils ne vont pas ressasser ça. Et les gens ont participé, ont pleuré en même temps. Puisque ce membre de la communauté, il était important, il payait l'école des frères, des cousines, des sœurs, il avait des amis. On va parler de tout ça. Mais la pleureuse est là pour orchestrer tout ça. Et on va accompagner la famille pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, jusqu'au jour de l'enterrement.
Donc, ce qui fait qu'en fait, on est en train de la préparer Ouais. à vivre seule. Oui, voilà, à vivre seul. Vraiment Oui. à cette séparation. Oui, parce Oui. qu'on lui À dit l'acceptation. à l'acceptation. Ouais. Parce qu'il y a d'abord, le déni. C'est-à-dire que la personne refuse de croire que c'est vrai. D'accord. Ensuite, arrivé à un moment donné dans le processus de cette souffrance, vous allez voir que la personne affligée accepte, et quand vous venez pour la voir, vous la sentez moins pleureuse. Vers le dernier jour, vous allez sentir, elle est devenue un peu plus forte Oui. que le Ouais. premier jour. Parce que psychologiquement, on a fait un travail de psychologie de groupe, et la personne, vous regarderez, la veuve, elle ne s'enroule plus. Voilà, elle ne s'enroule plus parce qu'on a fait un travail d'accompagnement et de préparation. Et c'est le rôle, en fait, du psychothérapeute. Voilà. C'est ça, c'est cette dimension psychologique qui est différente de la dimension physique. Oui. Quand on a une douleur, on peut aller voir un médecin. On peut l'enquiquiner autant Alors, quand de vous fois allez voir, qu'on veut. oui, mais quand vous avez une douleur, vous allez voir un médecin. Le médecin, c'est un praticien professionnel. Donc, il va d'abord vous donner un sédatif pour la douleur. Ensuite, il va augmenter la dose. Il va aller crescendo, c'est-à-dire quand vous revenez, vous avez mal. Il va vous sédater un peu plus, d'accord. Et si ça ne va pas, il va vous mettre un comprimé qui se rapproche un tout petit peu de la morphine. Et sachant que la prochaine étape, on y va, on te shoot pour de vrai, on met un peu de morphine qui va avec. La douleur est bloquée, mais le mal est là. Et là, ouais. Oui. Donc ça, c'est l'accompagnement. Et dans les gens qui ont des soins palliatifs, souvent, et qui souffrent énormément, ils ont créé une spécialisation qui s'appelle la médecine de la douleur. Eux, ils sont là pour neutraliser la douleur. Et il y a des douleurs qu'on n'arrive pas à neutraliser. Tu vas même mettre la morphine, que la personne ressent toujours la douleur. Donc, on est parfois obligé un peu de sédater la personne, c'est-à-dire de l'endormir presque. Pour que... Ça existe également avec la souffrance... qui est différente de la douleur. On va donc te donner des produits qui vont t'endormir en fait. Ah oui, justement. C'est une Ouais, camisole comme ça. chimique. Ouais. OK, du Transcène, des produits comme ça, du Temexta, tous ces produits que je ne vais pas citer pour que les gens... Ah, voilà, pour qu'ils n'aillent pas chercher. Oui, Hein, se qu'ils disent, n'aillent si je pas peux pas chercher. dormir. Alors, la douleur est différente de la souffrance, Oui. mais la douleur, c'est quand même la souffrance qui soit quantifiable à une certaine échelle. Oui, évidemment. La douleur est quantifiable. On va prendre une échelle de 0 à 10 et on va vous poser la question. Avez-vous mal? Ouais. Vous allez dire, avez-vous mal, très très mal, ou c'est supportable? Et alors il va appuyer à l'endroit, il va oui, dire on a ici appris ça ça fait souvent. comment? Si on devait vous le mettre entre 0 et 10, vous direz combien? La personne vous dit 5. C'est-à-dire c'est une douleur qui est tolérable. Oui. OK. Après, vous avez une douleur qui est intolérable. Est-ce qu'elle est lancinante? Vous savez, une douleur lancinante. La douleur lancinante, c'est une douleur de brûlure. C'est la douleur de brûlure, elle vous lance comme ça. Elle est toujours... Vous êtes déjà brûlé? Non, je fais de mon mieux pour ne pas. Vous n'avez jamais eu de brûlure? Vous n'avez jamais touché une Non, plaque de mais fer? aussi, vraiment en passant. Hein, voilà. Vite fait. Ouais. Ah, très vite fait. Et la douleur du feu est une douleur lancinante. C'est une douleur qui est discontinue. Elle tac, Yeah. elle vous lance en fait. Et le seul moyen pour l'arrêter, c'est de tremper la main dans de l'eau froide. Elle s'arrête. Mais dès que vous sortez la main de l'eau elle froide, revient. elle revient. Voilà. Donc, on disait tout à l'heure que tout le monde aura sa dose. Jésus-Christ a eu sa dose de souffrance sur terre. Ah oui. Ouais. Donc, c'est un héritage adamique, comme je disais précédemment. C'est-à-dire que le premier homme sur terre a fauté, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, nous tous, de passer par la souffrance. Et cette souffrance-là, la Bible nous dit ceci. Je vais vous donner un petit verset. Ah la oui. Bible, tu aimes bien quand je te donne un Allez-y, petit verset? pasteur. Oui, Ok. oui. La Bible nous dit ceci. Ainsi donc,
comme par une seule souffrance, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. On est dans Romains 5, verset 18. C'est une déclaration qui dit que, ainsi donc, comme par une seule souffrance, une seule, offense, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Là, on est à Adam, hein? Oui, on est à Adam, une seule faute. Nous font payer à tous les hommes. À tous les hommes. Mais, il dit, et plus loin on dit, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Là, c'est le Christ. Oui. Et aujourd'hui, chaque être humain va expérimenter la souffrance, qui est notre héritage adamique. OK. Donc, que vous le vouliez ou non, vous connaîtrez la souffrance. C'est normal, c'est inévitable. Oui. C'est un chemin. Même Jésus, dès qu'il a pris le corps de l'homme et que le Fils de Dieu est descendu sur terre, dès qu'il est arrivé sur terre, il a eu droit à la piqûre. Ah oui, la piqûre, hein? Oui. À la naissance. La deuxième dose. Ah, la deuxième. Oui, la première dose, il a pleuré quand il est né. Ah ouais. Quand il a eu l'air dans le ventre. Première souffrance. Ah ouais. Deuxième dose, maintenant, c'est ce qui s'est passé pour lui quand il est arrivé sur Terre. Tout être vivant sur Terre aura droit à 2 doses. Première dose, le cri à la naissance. Ça, c'est la première dose. Deuxième dose, il faut que tu aies ta deuxième dose. Alors, en fait, pour tout un chrétien, c'est de prier et de dire, Seigneur, abrège ma souffrance. Mais, cher pasteur, Oui. vous parlez de la justification, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qui fait que les gens continuent à vivre avec des blessures intérieures? On les justifie comme ça. Lui, il faut le comprendre, il a des blessures intérieures. Ou lui-même vous dira, moi, je suis quelqu'un de blessé et j'ai des blessures intérieures, je me comporte comme ceci. Mais c'est parce que la personne ne veut pas lâcher. La personne ne veut pas lâcher prise. Je vous explique. Vous avez posé un acte. OK? Vous volez une cacahuète. Vous la volez dans une bouteille. Vous avez dit les cacahuètes dans les bouteilles? Oui, OK, c'est comme pour ça. avoir. Ah ouais. Vous prenez une bouteille, vous versez la cacahuète, vous mangez. Ouais. Arrivé à un moment donné, le goulot de la bouteille est un tout petit peu large. Oui. Vous arrivez à forcer et vous mettez la main dans la bouteille. Oui. Il y a une cacahuète qui est collée au fond de la bouteille. Vous y tenez Vous attrapez cette cacahuète qui a eu du mal à sortir. à sortir. Comme vous la tenez. Ah. Parce que vous avez tapé, la cacahuète n'est pas sortie. N'est pas sortie, elle Vous avez n'a pas introduit, bougé. vous avez introduit la main. Ouais. Vous avez chopé la cacahuète. Maintenant, comme la main est en boule comme ça, vous voulez sortir. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est exactement la même chose avec la personne qui a une blessure intérieure, Ah, ok, c'est l'image. ok, qui doit normalement lâcher la cacahuète. Ah, parce que c'est ça, il faut lâcher. Il faut lâcher et la main sortira. Et bien, tous ceux qui ont des blessures intérieures, il faut lâcher pour connaître la guérison. Quand je dis lâcher, ça veut dire pardonner. Ah, ok. D'accord? Et beaucoup de gens souffrent parce qu'ils disent, je ne pardonnerai jamais. Oui, mais ça dépend des offenses, c'est ça aussi. non. Quand on a dit, en tout cas, ça je n'oublierai pas, ça je ne pardonnerai Oublier, pas. c'est une chose. Pardonner en est une autre. OK. Il y a seul Dieu qui pardonne et qui oublie. L'homme ne saura pas oublier. L'homme saura pardonner. Dieu, quand il pardonne, il oublie, il efface. Il efface. Donc ça, c'est le pasteur qui t'enseigne. Quand Dieu pardonne, il oublie, il efface. Il remet la tablette à zéro. Et toi, tu viens de dire quelque chose qui est propre à l'homme. Je n'oublierai pas. Tu as une mémoire, tu ne vas pas oublier, c'est sûr. Il est évident que c'est gravé. Mais il faut pardonner. Pardonner, c'est renoncer à son droit à la vengeance. Quand faut-il pardonner? Quand on t'a demandé pardon ou pas? Accorde le pardon, tu libères la cacahuète. D'accord? Sinon, maintenant, cette blessure intérieure va te ronger, elle va se métastaser. Cette souffrance va se transformer en cancer, ça va se transformer en insomnie. Si vous remarquez que beaucoup de gens qui ne veulent pas pardonner ne dorment plus. Ils ruminent parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Ils préparent comment ils vont se venger.
Ils attendent comment ils vont se venger. Je dis aux enfants de Dieu qui nous écoutent, c'est que accorder le pardon n'est pas une faiblesse. Accorder le pardon, c'est une puissance, c'est une force. Et il n'y a que des gens intelligents. Parce que quand tu accordes le pardon, ça te permet aussi d'avancer dans ta vie. Tu ne restes pas bloqué. Et tu ne peux pas passer à une autre dimension et si tu ne pardonnes pas. Oui, puisque la Bible dit, à moi le pardon, à moi la rétribution, mais aujourd'hui c'est à Dieu à te venger. Tu demandes simplement, Seigneur, je remets cette affaire entre tes mains. Dieu est un Dieu de justice, c'est un Dieu d'équilibre. Donc il faut savoir que la personne arrive à un moment donné. La justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice des hommes. Ah, mais c'est tout ça. Ouais, c'est Okay? ça. Et donc sur terre, les hommes peuvent t'humilier, te condamner, etc. Prie simplement pour que Dieu te donne la force de pardonner. Moi, j'ai expérimenté le pardon et j'étais fâché, très fâché après quelqu'un. Je lui en voulais tellement. Et pour ne pas bloquer ma bénédiction, j'ai prié. J'ai prié tellement. Je pleurais même. J'ai dit, Seigneur, il faut que je lâche. Donc c'était fort, quoi. Vous Bien gardiez sûr. encore la cacahuète. Vous allez toucher, Oui. mais impossible de sortir la main. Je sortir la je cacahuète. tenais la cacahuète, je ne voulais Ah pas oui. lâcher. Je voulais prendre ma revanche, je voulais le corriger. Et le Seigneur m'a mis à cœur de lâcher prise. Et je suis allé voir la personne. J'ai dit, voilà, je viens te voir et je viens te dire que je te pardonne pour le mal que tu m'as fait. Et la personne m'a regardé, étonnée. Je dis, sache une chose, c'est que moi, je voudrais que tu le saches au fond de toi. À ce moment précis où tu es mal, à ce moment précis où tu es faible, Ok. où j'ai le droit maintenant de porter le coup final, je viens te dire que je te pardonne et que je veux prier pour toi. C'est un meilleur moment, ça. Bien sûr. Oui, oui. Et depuis ce jour-là, Ouais. j'ai eu un boulevard qui s'est ouvert devant moi. Ouais. Et là, Dieu t'accompagne. Il a ouvert un boulevard devant moi et donc tu pars de grâce en grâce. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, je remportais toujours le succès. En gardant la cacahuète, on se fait beaucoup plus mal à soi-même qu'à celui qui t'avait offensé. Non, parce que tu bloques ta bénédiction. Je t'explique pourquoi. La Bible te donne tous les secrets, en fait, de la vie. Et il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est la parole de Dieu. Il dit, laisse, c'est à moi, à lui qu'appartient la vengeance. Toi, tu veux t'attribuer les... Je joue le rôle de Dieu alors que toi, tu n'as rien créé. Il va te bloquer. Ah, il te bloque. Ouais, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas écouté. C'est dans la Bible. Il t'a donné le mot d'emploi. La Bible est... Pour vous donner un petit exemple, on va parler d'autre chose. La Bible est comme... vous savez, quand vous achetez un téléphone, Oui. ok? Quand vous achetez un téléphone, vous avez le livre au-dessus, vous avez un petit livre. Un petit livre qui donne le mode d'emploi, comment fonctionne ce téléphone. Et ce livre, d'accord, ça s'appelle la notice d'explication. Exactement. Ok. La notice d'explication du concepteur. Quelqu'un a créé ce téléphone. Apple a créé ce téléphone, Samsung a créé ce téléphone, Nokia a créé ce téléphone. Ils ont mis dedans, avant le téléphone, d'accord, Oui. ils ont mis dedans une notice d'explication. Sur la plupart des gens, 90% des gens, ils prennent le téléphone, Ils jettent le reste. Ils Ils prennent- ne sortent que le téléphone. oui, ils déposent la notice sur le côté, ils prennent le téléphone, ils ouvrent le téléphone, ils commencent à faire le programme, Et etc. quand ils se etc. retrouvent, ils vont demander à quelqu'un ici comment ça fonctionne. Et Alors c'est la qu'il aurait même pu chose. lire, hein. Et voilà, c'est la même chose avec les hommes. L'homme a la notice de fonctionnement de l'homme sur terre. Ça s'appelle la Bible. C'est notre notice de fonctionnement. On dit que ce livre de la sagesse ne s'éloigne point de toi. Voilà. Ah. D'accord? Si tu le lis constamment et que tu obéis constamment, ta vie sera longue sur terre. Ok. C'est la même chose avec le téléphone. Le concepteur te dit, j'ai mis une notice à l'intérieur. N'approchez pas ce téléphone d'une source de chaleur.
N'approchez pas ce téléphone de la piscine. Si ça tombe dans l'eau, ça ne marche pas. Si ça à côté d'un feu, ça ne marche pas. Ce téléphone, tu ne dois pas le garder et téléphoner avec le fil branché. Ah, voilà, branché. Ce téléphone, il ne faut pas le mettre sur ton oreiller, tu dors avec. Non. OK. C'est marqué, tout ça est marqué. Tout ça pour que ce téléphone Dure longtemps. Oui, c'est la même chose tu avec... écoutes la vie de ton téléphone. C'est la même chose avec les hommes. La Bible te dit de pardonner, mais tu ne pardonnes pas. Donc ta vie va s'écourter. Ouais. Tu vas somatiser des maladies et tu vas mourir plus jeune. Ouais. D'accord? La Bible te demande d'être fidèle en toutes choses. Tu es infidèle. Tu as une femme, mais tu prends 10 000 autres femmes. Oui, Donc, oui, justement. Non, mais tout ça, est dans la Bible. Tout est dans la Bible. On t'a donné la notice, le créateur de l'homme lui donne la notice de fonctionnement de sa création Ah oui. et de sa créature. OK. Le créateur du téléphone donne la notice d'explication du téléphone. Ouais. D'accord. Mais il sait ce qu'il faut faire, mais toi, tu ne vas pas le mettre en application. Automatiquement, ton téléphone va tomber en panne. Ouais. L'homme, comme il ne suit pas la notice de son créateur, va connaître la souffrance. Il va connaître la souffrance. Oui. Mais ceci dit, on peut aussi suivre la notice et tout, mais quand même souffrir autrement. Un fils de Dieu, un enfant de Dieu, peut-il souffrir malgré tout? Oui, un enfant de Dieu peut souffrir. La Bible déclare, dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse 21, verset 4, la Bible dit ceci. La Bible dit, l'Éternel essuiera toutes les larmes de tes yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça veut dire quoi, Madame Sefou? Ça veut dire que nous allons vivre sur terre, nous allons connaître la souffrance. Même si nous sommes les enfants de Dieu. Ouais. Mais Dieu, à un moment donné, met une limite. Ah oui, parce que la souffrance ne veut pas être éternelle. Non, il met une limite. Et il met à un moment donné en disant, tu vas souffrir, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. C'est une promesse de Dieu. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu lui dis vivement la deuxième dose. Parce que, ma deuxième dose. oui, donne-moi vite la deuxième dose. Vite, comme ça, on en finit. On en finit puisqu'il m'a promis que ça va s'arrêter. Oui, ça va Ouais. s'arrêter. Je dis aux gens aujourd'hui qui nous écoutent et qui souffrent, si vous êtes dans la souffrance, si vous expérimentez la deuxième dose, qui est la souffrance, sachez qu'elle va s'arrêter. Si aujourd'hui, vous êtes affligé, vous pleurez, vous êtes malheureux, sachez que après cette souffrance va arriver un moment de joie. Je ne suis pas en train de prophétiser, je suis en train de vous donner la parole de Dieu. Ça va s'arrêter à un moment donné. Je dis à la personne qui m'écoute ou qui est en train de me regarder, ça va à un moment donné s'arrêter. Vous ne pouvez pas indéfiniment, Dieu ne le permet pas, Dieu ne le veut pas. Il tolère, mais à un moment donné, il dit stop. L'intervention divine, parce qu'il ne permet pas que les enfants de Dieu souffrent indéfiniment. Sachez que vous allez recevoir la deuxième dose. Sachez que, malgré que vous avez cette deuxième dose, priez simplement pour dire, Seigneur, abrège mon temps de souffrance, puisque ta parole déclare dans le livre d'Apocalypse 21, verset 4, quand tu dis à Dieu, tu as dit, ta parole déclare, alors là, Dieu se dit, mais... Ah oui, parce que j'avais dit, donc je suis toujours derrière. Alors il se dit, mais il y a quelqu'un sur terre. Cette parole, il y a quelqu'un sur terre qui vient me rappeler ma parole. Ma parole, voilà, ma parole. Lui, il a une parole. Dieu et ça dépend de lui. Maintenant, on revient un peu sur les humains. Oui. Quand ça dépend maintenant de la créature qui est l'homme, précisément. Le créateur. Voilà. Ici, maintenant, l'homme sur terre face à une femme. On prend cet exemple parce que tout à l'heure, on a dit que la douleur commençait dès l'arrivée sur terre. Oui. Cette arrivée sur terre, il y a un bébé qui arrive, n'est-ce pas? Oui. Il y a cette douleur d'enfantement, ok, que la mère, elle, endure, parce que ça aussi, c'est biblique. Alors, il y a un enfant qui arrive et un enfant qui doit être confronté à une douleur parce qu'il doit réagir, il doit inspirer, vous l'avez bien expliqué. Mais ce n'est pas tout. L'arrivée de ces bébés-là, avec ces pleurs-là,
parfois aussi se fait accompagner d'une série de douleurs chez sa maman ou une série de souffrances. Vous allez expliquer peut-être parce que oui, je vous ça peut explique. être aussi un nouveau départ pour que le père se ferait aussi un chemin. Oui, bon, là, c'est l'enseignement sur le couple. Vous m'amenez sur un enseignement sur le couple. Mais on est dans la souffrance. Oui, bon, oui. Je voulais rester dans la souffrance, mais si vous voulez, je vais intervenir rapidement. L'homme, quand il se marie, a un plan de vie, veut un enfant. Dans ce programme, dans ce plan de vie, il faudrait que l'homme sache qu'à un moment donné, la venue de cet enfant va changer le rythme de la maison. Mais la femme ne réagit pas forcément de la même façon, parce que les parents ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés. La femme, pendant 9 mois, elle s'est préparée. L'homme, non. L'homme est là, oui, en fait, il est à côté, et il voit sa femme physiologiquement et physiquement changer. C'est à peine s'il peut demander comment tu te sens. Non, il va demander, oui, il va demander. Un homme attentionné demande. Mais la femme va se transformer. Pendant 9 mois, la femme prépare ce moment, pas l'homme. Non, l'homme est à côté, il accompagne, il dit, ça va chérie, ça va. Mais la femme, elle appréhende déjà. Lui, la compagne, quand on dit on veut le safou, il peut aller chercher le safou. Oui, bon, l'homme va accompagner. Mais c'est qu'arrivé à un moment donné, l'homme ne comprend pas l'importance de cet événement qui est capital pour la femme. La femme le vit matin, midi, soir, pendant 9 mois. Quand elle se lève, elle voit, elle sent le bébé en elle. Quand elle marche, quand elle mange, quand elle se couche, elle change de position. Il y a des positions où elle ne peut plus le faire. Son style vestimentaire change, sa vie change. La texture même de ses cheveux change. Oui. Vous savez que la maternité change aussi même la texture de votre cheveux. Et même sa démarche change. Mais l'homme est toujours le même là. Oui, l'homme est le même. Bon, ok. Mais quand l'enfant vient au monde, l'homme pense que c'est la fin. Oui. Enfin, le bébé est sorti, donc voilà. Oui, il pense que c'est la fin. Chacun va continuer sa vie, non, tranquille. En réalité, c'est là où maintenant, maman doit redoubler de fort. Entre 0 et 4 ans, d'accord, la mère a peur que l'enfant puisse décéder. Oui, la mortalité infantile est assez élevée. Donc elle va se lever, elle a peur en fait. Elle va se lever régulièrement pour aller voir si l'enfant respire. Voilà. Elle va se lever régulièrement pour voir si l'enfant... la nuit même, elle entend... Elle dit au mari, est-ce que tu as entendu l'enfant à faire je veux voir. Le mari ne va pas se lever, ce n'est pas son problème. C'est pas son problème. Alors qu'en fait, le projet, c'est un projet de 2 personnes. C'est comme s'ils ont décidé ensemble de construire une maison, il n'y a qu'un seul qui va sur le chantier. Bon, l'autre attend le rapport. Ça se passe bien, oui. Voilà, alors c'est... papa, ma frère, on a cette lacune. Donc, quand l'enfant pleure, si vous voulez vraiment aider votre femme, moi, quand j'étais papa, je me levais toujours, jeune papa, je me levais toujours pour aller voir l'enfant. Je dis, ça permet quand même à la mère de se reposer aussi un tout petit peu. Et puis, bon, j'avais trouvé une technique, c'est que le biberon était déjà prêt. Voilà. Parce que, généralement, quand on... Il se substituer en Non. Je lui disais, si tu veux que j'aille, prépare-moi le biberon, tu mets dans le petit truc thermos. Ce qui fait que je n'ai pas... Parce que quand tu te lèves et que tu es endormi, tu dois mettre l'eau chaude. Non. Moi, j'entends un cri. De donner un peu plus chaud, d'ailleurs, au bébé, ça ne va pas. Non. Mais je dis simplement que c'est un moment très délicat. La femme a changé. Physiquement, elle a changé. Physiquement, ce n'est plus la nana que vous avez connue. C'est plus la nana sexy que vous avez vue. Donc, le corps a été modifié. Et elle est centrée sur son enfant. Et si vous l'abandonnez, si vous êtes vos petits soins pour elle, elle est dans la souffrance. Elle commence à souffrir parce qu'elle doit s'occuper et de papa et de l'enfant. Mais en réalité, elle est centrée que sur son enfant. Oui, et ça énerve les papas. Et oui, mais les papas n'aiment pas ça. Oui, donc dans le projet de construction. Et c'est un prétexte suffisant pour... Pourquoi Enfin, c'est à vous de compléter, c'est pour... Non, c'est vous qui avez dit c'est un prétexte. Pour trouver des produits de substitution ou pour aller prolonger le temps de prendre un pot dehors. Madame Julie, moi je suis... Tous les week-ends.
Non, moi je pense que les papas qui font ça, ils n'ont rien compris. Ils avaient un projet. C'est 2 personnes, un projet. Une maison, c'est une entreprise qui est dirigée par 2 personnes, chacun un département. Oui. Donc à partir du moment où un des 2 est défaillant, tout s'écroule. Mais je pense que la venue d'un enfant est quelque chose de très très important. Ça change tout, c'est-à-dire que ce n'est plus la nana que vous avez draguée, c'est devenu une personne qui procrée. C'est ça que vous vous mettez dans la tête. Alors que la femme, elle est toujours là, c'est la même. Sauf qu'il y a une modification physiologique consécutive à une grossesse. Ouais. Donc vous devez l'accompagner pendant cette période jusqu'à la naissance et 1 an après la naissance qu'elle retrouve sa silhouette. Elle a besoin également qu'on lui dise qu'elle est merveilleuse, elle est toujours la jolie femme Oui, que parce vous qu'il y avez a ceux aimée. qui supportent, mais t'as pris assez de poids. Non, j'aime pas. Voilà. Finalement, elle est gênée, elle sait plus quoi faire. Or, le stress aussi. Ah non, hein. là, elle va commencer à souffrir. Ah oui, elle va elle souffre, commencer ouais. à souffrir parce que son mari la voit simplement comme une personne qui est en train de donner du biberon à l'enfant. On ne voit plus la nana. On ne voit plus la maîtresse. On ne voit plus la chérie. On voit la maman. Même que le vocabulaire va changer. Alors qu'elle n'est pas ta maman à toi, Elle elle n'est est pas la ta maman de son bébé. Oui, elle est la maman de son bébé. Et ce qui fait que bon, ça joue des tours. Et les statistiques ont prouvé que c'est entre les premiers mois de grossesse jusqu'à 1 an, voire 2 ans de l'enfant. Le risque, n'est-ce pas, qu'un des 2 dérape. Pas un des 2. Très souvent que l'un aille voir. Ouais. Parce que l'autre, elle est là, Oui. dans sa souffrance, Oui, concentrée. oui, sur mais ce qui est en attention, train je pense d'arriver. qu'une maternité ne t'oblige pas à oublier ton rôle de femme. Et c'est pour ça que les Européens, souvent, ils donnent 3 semaines, maximum, 3 semaines après la maternité, 1 mois, à la maman, d'accord, de réintégrer son travail. Aujourd'hui, la grande tendance, c'est que le papa peut prendre aussi un congé maternité. Oui, ouais. On fait le même boulot, on se partage les tâches. Donc, dans le monde moderne, hein, ils prennent leur congé maternité. Mais bon, en Afrique, ça serait très difficile. Le papa, il va dire non, on est en train de m'émasculer. C'est-à-dire qu'on est en train d'enlever le côté viril de l'homme. Mais la souffrance, si on revient là-dessus, j'ai marqué un truc dans la Bible dit, le 3e ange sonna la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, elle tomba sur la terre, hein, et sur les fleuves, les sources d'eau. Quand tu vois ton frère souffrir, ne te réjouis pas. Beaucoup de gens, quand ils voient leur frère souffrir, ils se disent, ah, il souffre, hein? C'est grave, hein? On Non. ironise vraiment. Maman, la souffrance, là, il endure, hein? Ah ouais? Eh ben, en fait, nous sommes tous dans un carquois. Et à chaque fois, quand on met la main comme ça, on tire. Ouais. Sache que la prochaine fois que le bâton qu'on va tirer, ça sera toi. Ça sera toi. Donc, tout le monde va expérimenter la souffrance. Souffrance. Jésus a expérimenté la souffrance. Tu expérimenteras la souffrance. Quel que soit ton rang, Quel que soit ton rang, quel que soit quelle que soit ta quelle que soit ta sainteté. taille, quelle que soit ta dimension, ton rang social, tu vas expérimenter la souffrance. Soit l'humiliation, soit les injures, mais on y passe tous. Mais simplement, ta prière doit être, Seigneur, abrège la souffrance et donne-moi l'esprit de sagesse pour que je ne souffre plus. Je vous ai donné une astuce là pour ça. Je vous ai dit, lâchez la cacahuète. Vous êtes en colère après quelqu'un. Ne cherchez pas à vous venger. Lâchez la cacahuète. Remettez tout entre les mains de Dieu. Priez pour que Dieu vous donne la paix, la sagesse, la sérénité, la tranquillité. Je ne vous ai pas dit d'oublier, parce que vous n'allez pas oublier. Je vous ai dit de lâcher. Ça veut dire quoi, remettre tout entre les mains de Dieu? Dire à Dieu, Dieu, tu as vu Oui. ce que docteur Roger m'a fait? Oui. Occupe-toi de lui. Non. Parce que c'est toi la vengeance. Comme ça, moi, j'oublie. Je te laisse te charger de ce que j'aurais dû faire. Oui. Ou bien c'est juste, bon, donne-moi la force de pardonner, de passer outre, et puis moi, je continue. Oui, et de pardonner. Mais il faut que l'autre sache que tu lui as pardonné. Ah. Il faut le lui dire. Mais par contre, tu ne prêtes plus le flanc à la... Je te pardonne, mais tu prends les dispositions pour que la personne, tu ne sois plus sa victime. C'est ça, en fait.
je te pardonne. Et maintenant, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Et à un moment donné, tu vas te retrouver avec... si tu pries fort, le Saint-Esprit va entrer en toi et te donner la paix. Ouais. Et cette paix chasse la maladie. Tu vas te rendre compte que tu dors. Beaucoup de gens qui ne veulent pas pardonner, Ah, ouais. ils ne dorment pas. Il ne dort pas. Non. Ah, ah. Et vous vous retrouvez avec de somatiser certaines pathologies que vous ne comprenez pas. Oui, parce que quand vous ne dormez pas dans votre insomnie, c'est que vous ne voyez pas forcément la personne qui vous a offensé. Non. Mais vous pouvez facilement vous créer des maladies. Vous vous sentez malade alors que le problème, en principe, part d'ailleurs. Et puis, vous oubliez même la source, mais vous emmagasinez autre chose. Et puis, ça perturbe tout le cours. Votre colère vous amène Ouais. à ne plus sécréter l'hormone du sommeil qui s'appelle la mélatonine. Donc, vous ne la sécrétez plus. Il faut ou une très peu. tranquillité pour Oui, ça. il faut une certaine sérénité. Vous remarquerez que, imaginons, vous êtes en colère après quelqu'un. Très en colère. Voici un petit secret que bon, les pasteurs devraient le dire plus souvent. Levez-vous. Prenez votre fauteuil, asseyez-vous. Vous ne dormez pas. Le sommeil ne vient pas. Parce que vous voulez lui régler le compte. Vous voulez vous venger. Allez vous asseoir. Commencez à prier. Au bout de 30 minutes, allez vous coucher. Vous allez voir, vous allez dormir. Le somnifère, ça peut être la prière qui va vous donner. Dieu va vous donner une petite dose pour dormir de somnifère. Vous allez vous mettre au lit, vous allez immédiatement reprendre le cycle de votre sommeil. C'est pour vous dire que si vous priez vraiment, vous allez retrouver votre cycle chronobiologique. C'est-à-dire que le rythme du sommeil va se remettre en place. Vous allez dormir sereinement et cette histoire est derrière vous. Vous n'avez pas oublié, mais vous avez pardonné. Vous avez lâché la prise. Si vous ne lâchez pas cette prise, d'abord, 1, vous n'allez pas dormir. 2, vous allez vieillir. 3, certaines maladies vont arriver. Vous allez vous avoir un ulcère, vous allez faire un AVC, etc., etc. Et le diable adore ça. Il va dire, tiens, je le tiens celui-là. Et donc là, vous allez ouvrir la porte à plusieurs maladies. C'est vrai donc, que toutes les maladies que vous citez là, la médecine l'explique aussi par ça. Le manque de sommeil, l'accumulation des stress et tout ça. Or, la cause peut être justement psychique ici. ouais, ben, si madame à côté de vous faites l'amour, vous allez sécréter une hormone qui s'appelle l'endorphine. Et oui, c'est l'hormone du bonheur. Donc généralement, l'homme sécrète une hormone qui s'appelle l'hormone du bonheur après avoir eu une relation physiologique avec madame. Et donc, dans son lit, il va sécréter dans les minutes qui vont suivre. Et vous allez voir, il est allongé. Ah, le bonheur. Il a la paix. Ouais. Et même, il s'endort. Donc, on ne devrait pas se fâcher pour ça. Les femmes ne devraient pas se fâcher pour ça, pour autant. Mais disons que quand le monsieur est énervé, il est tendu, donnez-lui sa dose, vous allez voir de suite, il dort. Donc, il va dormir. Parce qu'il a sécrété une hormone dans l'hypothalamus. Et cette hormone, en fait, c'est comme si vous avez pris un opiacé. C'est comme si vous avez pris de l'opium. Donc, le 27, le 26 du logeur, là, qui... Tu connais pas la chanson? Oui, ok, oui, du bailleur qui doit venir Oui. et tout ça pour réclamer l'argent. Donc quand Et ça fonctionnera toujours, bien sûr, malgré le contexte. oui, quand vous avez le bailleur qui va venir le 27, le 26, là, faites l'amour, vous allez voir, vous allez dormir. Mais ceci dit, le matin... Mais le matin, il est là, ça, c'est pas grave. il est là, bon, là, vous Mais- trouvez l'explication. Au moins, vous aurez dormi. Au moins, vous aurez et dormi. ça vous fait du bien par rapport à votre santé, Bien par sûr, rapport à votre corps. bien sûr, bien sûr. Parce que celui qui ne dort pas abrège son temps de vie, en fait. Donc, si vous ne dormez pas, vous allez mourir. Ouais. Quelqu'un qui ne dort pas vieillit plus vite et va mourir. Si vous faites 6 jours sans dormir, vous mourrez, en fait. Est-ce que vous le saviez? 6 jours. Vous faites 6 jours sans dormir, vous allez mourir. C'est pour ça que dans les interrogatoires, on vous met une lumière forte comme ça, pour que vous ne sécrétez pas l'hormone du sommeil. D'accord? Tant qu'il fait jour violemment comme ça, et ça bloque la sécrétion de la mélatonine, ce qui est donc l'hormone du sommeil, qui est différente de l'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone du bonheur. Et c'est ce bonheur-là qui te transporte dans un profond sommeil. Voilà. Et c'est pour ça que
vous voyez souvent, les femmes connaissent ce mécanisme, que l'homme qui vient de finir, pof, il s'endort. Pourquoi? Parce que il a sécrété cette hormone qui l'amène dans un sommeil qui peut durer 1 heure, 2 heures avant qu'il se réveille, mais il dort un peu. On est dans la souffrance, on est dans la douleur. Mesdames et messieurs, ceux qui viennent de nous voir, de nous rencontrer, nous avons passé en revue la différence qu'il y a entre la douleur et la souffrance. Ouais. Et nous nous sommes appuyés sur quelques passages bibliques pour, n'est-ce pas, asseoir notre réflexion. Je veux prendre sur le livre de Jean, dans le livre de Jean 16, 21, la Bible déclare « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle éprouve à ce moment-là. » Ah oui, parce qu'un homme est né dans le monde, hein, Oui. par elle. Par elle. Mais c'est vrai, je ne savais même pas que c'était biblique. C'est biblique. Alors que dans le vécu, c'est comme cela. Parce que tu as l'impression que la femme pleure, se tord de douleur, d'enfantement, comme si elle ne va pas recommencer, comme si la vie s'arrêtait, mais non. Est-ce que vous vous rendez compte comment... Je vous ai dit que la Bible est un mode d'emploi. Et c'est tellement riche. Et bon, beaucoup de chrétiens ratent cette richesse, en fait. Tout est dedans. Le mot d'emploi pour vivre sur terre. Je viens de vous trouver là, dans la Bible, ce verset qui t'explique qu'après la souffrance, il y a une joie intense chez la femme. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a même... Dieu ne permet pas que la femme souffre longtemps. À un moment donné, il distille à un moment donné maintenant le moment de joie. Je dis à ceux qui souffrent actuellement de X problèmes, après cette souffrance, vous allez avoir le moment de joie. Et ce moment de joie va occulter le moment de souffrance. Vous allez dire, ah, j'avais souffert, oui, mais... Oui, la joie est plus grande que la douleur. Ça passe d'un trait et puis bon, voilà. Oui. Il ne faut même plus allusion à ça parce qu'on est heureux, c'est tout. Oui, on est heureux. Ouais. Prenez quelqu'un qui sort de prison. Ah, oh là là. Il ne vous raconte pas ce que c'est que vous voulez. Hein. Oui, mais quand il sort et qu'il retrouve sa liberté et qu'il y a des gens qui viennent, est-ce que vous imaginez sa joie? Ah oui. Sa joie énorme. Et vous venez de lui donner quelque chose de jouissif. Vous venez de lui accorder la liberté. La personne est dans un état de puissance, en fait. Tu te rends compte que tu as franchi là où le commun de mortels tombe. Et donc, tu te dis, waouh. Et tu vois, les autres te regardent même comme un héros. On dit, waouh, tu as tenu, mon Dieu. C'est ça, en fait. Ça t'apporte la joie. Après la souffrance, il y a une joie immense. Forcément, il y a une joie. La souffrance, c'est une expérience qui rend l'homme résilient et combatif au-delà de tout. Hein? Oui. Au-delà de tout. Donc, l'homme devient résilient, il devient combatif, il devient donc perspicace, il devient donc également téméraire, mais il devient également, c'est quelqu'un de comment dirais-je, de fiable. Il devient constant. Vous savez que la souffrance t'apporte aussi la constance. Oui, tu as expérimenté, j'ai eu mal. Tu as encaissé. Oui, ça devient dur et puis, constant. La constance amène la consistance. Oui. Voilà. On ne cesse de le répéter. La constance amène la consistance. Donc, évitez de faire souffrir les gens parce que vous le rendez forcément consistant. Ah oui. Et ça peut bien jouer en votre défaveur. Hein? Oui, mais regardez les enfants d'Israël avec Goliath, d'accord? Il les a fait souffrir. Il a fallu ça l'a rendu fort, perspicace, résilient, constant. Même les enfants d'Israël ont connu leur moment de joie quand David a tué Goliath. Ah oui, tous se sont identifiés, se sont retrouvés, reconnus. Oui, bien sûr. Le moment de joie. Voilà. Donc, quand vous souffrez, sachez qu'à un moment donné, vous allez expérimenter la joie. On dit ici, quand quelqu'un souffre, dans le vocabulaire courant, on cherche à voir dans quel état d'esprit il est.
Quel est son état d'esprit? Oui, les gens disent toujours quel est son état d'esprit. Donc il y a un problème de sémantique, c'est-à-dire que quand ils disent dans quel état d'esprit il est, ils devraient dire normalement, mesdames et messieurs, dans quel état d'âme. L'esprit ne souffre pas. Non. L'esprit ne souffre pas. Souffre pas. Alors évitez souvent d'utiliser à tort et à travers ce mot. Si vous êtes un chrétien aguerri, vous ne pouvez pas dire dans quel état d'esprit il est. C'est dans quel état d'âme. D'âme, oui, parce que... Et si vous le dites à un théologien et un docteur de la parole, eh bien, il va comprendre que vous êtes encore un bébé. Dans quel état? Un bébé spirituel, j'entends. Oui. Dans quel état d'esprit il est? Non, dans quel état d'âme? Parce que c'est là le domaine de l'émotion et tout. C'est au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'âme. Alors, Madame Julie Sefou, c'est bien cette émission parce que je pense qu'on avance. J'avais peur de la souffrance au début, mais je me rends compte qu'on peut souffrir parce que c'est normal, j'ai envie de dire c'est légitime, c'est consacré, c'est comme cela. Ben, je me réjouis du fait qu'on ne pourra pas souffrir éternellement. On ne souffrira pas éternellement, Dieu ne le permet pas. Et Dieu abrège toujours la souffrance des enfants de Dieu. En plus, c'est pour ça qu'il faut prier pour que ça soit abrégé. Oui, en fait, il faut, quand vous souffrez, il faut prier pour que cela soit abrégé. Et beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, quand ils souffrent, ils n'ont plus la force de prier. Ah, mais c'est ça. Voilà, c'est le problème, il est là en fait. Quand vous souffrez, et c'est là où il faut redoubler de prière, beaucoup de force. C'est là où il faut aller prendre en soi cette part de l'Esprit de Dieu qui vient vous galvaniser, vous donner la puissance d'aller maintenant arracher par la prière votre liberté. C'est-à-dire que normalement, rappelez à Dieu ses engagements vis-à-vis de vous, puisqu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. C'est là que nous parlons de la résilience. Tout à fait, parce que l'être humain a cette capacité d'encaisser, mais aussi la faculté de pardonner. S'il développe l'Esprit de Dieu qui est en lui, d'accord, la Bible dit « je vous ai fait à mon image ». C'est-à-dire que nous sommes capables de pardonner. Si tu pardonnes, ça abrège aussi ta souffrance. Mais si tu gardes cette rancœur, tu souffriras davantage, tu bloqueras ta bénédiction. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter. Il y a une différence entre douleur et souffrance. Ouais. Ceux qui nous ont ratés, cette émission est rediffusée sur B1. Samedi et dimanche. Et samedi à quelle heure, madame? À 20h30. À 20h30 le samedi. Et dimanche à 21h30. À 21h30, donc c'est les rendez-vous du dimanche. Et le vendredi, c'est à quelle heure? À 16h. À 16h, vous voyez? Donc, vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. Voilà, sur YouTube, tapez le rendez-vous du week-end sur B1. Voilà. Et puis voilà. Vous allez voir l'émission. Vous aurez selon le sujet. Il y a plusieurs sujets. Souffrance, ou tapez souffrance, vous verrez. Ah, souffrance, c'est un rendez-vous. Du Saint-Esprit, allez-y, vous verrez. Donc, ok, très bien. Autant de sujets que vous voulez. Donc, autant de sujets. Le prochain sujet, c'est quoi? On va parler de quoi, madame Julie? Vous avez une idée ou vous laissez la surprise? Je vais laisser la surprise, c'est mieux. De toute façon, c'est pas loin. Non. C'est dans une semaine, parce que ça va être le week-end prochain. C'est le week-end prochain. Oui. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève donc cette émission. Nous étions en compagnie de Julie Sefou, les rendez-vous du week-end, votre émission, notre émission. J'ai eu le plaisir d'être son partenaire sur ce plateau, n'est-ce pas, le maître de cérémonie. J'espère que je vous ai apporté satisfaction. Je recommence, la souffrance est différente de la douleur. La douleur est physique, la souffrance est psychique. La douleur, c'est du domaine du palpable. La souffrance, n'est pas palpable. C'est du domaine du psychique. C'est du domaine de l'âme. Quand on souffre dedans. Quand on a la douleur, elle est physique. Alors que la souffrance, elle est cérébrale, c'est-à-dire du domaine de l'âme. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent week-end. Madame Sefou, qu'est-ce qu'on dit, le mot de la fin? Excellent week-end, sans souffrance, mais si c'est arrivé, priez pour que ce soit écouté, vous en avez le droit. Amen. Ben voilà. Bon week-end. Bon week-end. La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end.
Yakawa, tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger.